En bas, là. On va se regarder cet épisode. Patron incognito, LDLC, ça va partir direct. C'est dans un appartement lyonnais en 1996 que cette enseigne est née avec la création d'un site internet suivi de l'ouverture d'une première boutique un an plus tard. Ils ont été révolutionnaires. En 1996, mon ref, ils avaient un site de e-commerce, tu vois, c'était un truc de dingue à l'époque. Et ils sortent des magasins maintenant, c'est fou quand même. À la tête de cette entreprise il est là. pionnière du e-commerce, Laurent de la Clergerie. Laurent de la Clergerie, hein, du coup LDLC. Dans la vente de matériel informatique. À l'époque, il n'y avait rien sur le web. On pouvait même pas payer par carte bleue. Depuis ses débuts avec son frère Olivier, génère Ah oui, c'est une aujourd'hui histoire de famille. 660 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh ben mon vieux, c'est Laurent. Lolo. Jackpot, hein. Je suis le premier patron d'une grosse entreprise à avoir fait le pari quelque part dingue de faire travailler les équipes 4 jours et 32 heures. Allez, le relooking. Laurent de la Clergerie, très important. Hein. Le relooking. Tomber la veste pour une tenue plus classique est essentiel pour faire oublier le patron. Un rasage ne serait-il pas la solution? Bah si. Quoi, ils vont... Oh, ils vont lui raser la teuté, ouais. Manco. Allez-y, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est Walter White. Wow. Ah oui, là ça change. Hein. Ah oui, non, mais là il va faire de la mettre dans un camping-car là. Par contre, c'est bluffant. Là vraiment, c'est abusé. Là, on le reconnaît pas le gars. Mais ils lui ont grossi son nez aussi, non? Regardez, il a le nez beaucoup plus fin là. Non? Sa femme, elle se dit putain, pendant 1 mois et demi, je vais avoir ça à la maison. Pour sa première immersion, le patron se rend non loin de la frontière suisse, à Besançon. Ce magasin rencontre quelques difficultés depuis son lancement. Laurent de la Clergerie va rencontrer incognito Joris. Lui, il est incroyable, Joris. De cette boutique. lui c'est lui qui a l'air d'être la pépite. Joris pense participer à un reportage sur le monde de l'informatique. En plus d'une fausse présentatrice, un comédien jouera un autre demandeur d'emploi. Ok. J'ai pu expérimenter tout ce qui est l'informatique, le codage. Donc tu fais de la programmation, c'est ça? J'en ai fait un petit peu. Ah, il veut le tester. Tu fais de la programmation, c'est ça? Parce que moi, je développe toute la nuit. J'ai créé des jeux, j'ai tout créé. Tu veux voir ce que je fais? Viens voir ce que je fais. On va voir qui c'est le boss du code ici. Ah, c'est sûr qu'il veut le juger. Ouais, sur Python et sur... Oh, du Python, j'adore. Voilà, regarde. Je taperai pas aujourd'hui. Ok. Oh, la vision. The vision of the coach. Oh, j'avais vu, putain. En plus, du Python, c'est dégueulasse, la vérité, du Python. Wesh. Et nous accueillons donc un deuxième demandeur d'emploi. Qui est en Quel est retard. votre prénom? Fabien. Bonjour. À 2 doigts de dire Laurent, quand même. J'ai senti la fébrilité. Hein. À 2 doigts de dire Laurent de la Clergerie. On a senti qu'il y a eu un moment de réflexion. Joris va s'occuper de montrer son métier au fondateur de l'enseigne. Ça s'est vu que certes il en a pris plein les yeux, mais il comprenait rien de ce qu'il y avait derrière. Rappelons que cet homme a fondé l'enseigne dans laquelle il bosse en 1996 en puzzle chez lui en train de regarder Canal+. Rappelons ça. Les études, faut pas m'en parler. Aïe. Je suis un énorme autodidacte. Tout là-dedans, tout seul. Oula, Ne m'appelez jamais un geek. C'est le mec avec des boutons partout, il est gros, il a sa bouche. c'est le mec avec des petites lunettes rondes et qui parle de... De coca à côté, il pisse dans un seau. Il pisse dans un seau, mais excuse-moi mon ref. Non mais attends, là c'est pas... là c'est un junkie là. Quelqu'un qui rentre dans la boutique. Oh non. Oh non. Oh non. Allez, on va lui faire payer 25 balles l'info, t'es prêt? J'aurais voulu acheter un ordinateur. Ça serait pour en faire quoi? Pour les études, principalement. Ouais. Frérot, pour faire tes games de Gold 2 sur League of Legends, pour mettre des transversales sortantes et pour t'astiquer le parafoudre. Votre budget, il serait de combien? 2000 € à peu près. Faire du traitement de texte principalement. Et pourquoi tu mets 2000 € dans un PC pour faire du traitement de texte? Mais les gens sont fous. Une machine comme celle-ci, ça fera largement le café. Là, c'est vrai qu'on Ah, il est est très pas honnête, trop hein. dans le budget de 2000 €. Mais oui, après, mais... Ça sert Mais à putain, rien. il est oui, honnête. tout à fait. On prend pour rendre une Bugatti pour aller faire les courses. Hein. Ah bah bravo. Alors Joris, putain, eh ben bravo. Non mais c'est exceptionnel. Un vendeur qui refuse de vendre un truc surpuissant. Putain, Joris, ça c'est... Non. Alors oui, le patron derrière, il est comme ça, tu vois. Il est là, il se dit, oh putain, il est comme ça derrière. Quand il me flingue le chiffre, lui, ce petit con là, Joris, tu vas vendre des PC à 2000 balles, Joris. Il est comme ça derrière. Mais
Bravo pour l'humain. Bravo pour l'éthique. Bien sûr, je cherche un PC pour le tour gamer. On peut rajouter du water cooling plus tard dedans, tout ça. C'est un bonheur. Le client lui a dit qu'il connaissait rien. Il lui parle de water cooling, de processeur. Alors que le gars, ça se voit, il veut jouer à Fortnite, tu vois. Il a tous ses collègues, ils sont là, ils sont sur Fortnite, il veut juste aller tuer des mecs, mon ref, sur Fortnite. Il lui dit ouais, RTX, machin, ATX, SpaceX. Il a sorti tous les mots en X, mon ref, il en peut plus l'autre. Il veut juste sortir sa carte bleue et acheter, tu vois. Vous voulez vraiment que je vous donne un avis honnête? Et le DLC fabrique ses propres PC. J'en vendrai jamais. Oh, Joris! Ah, ça c'est une fin de carrière sur les ligaments croisés, hein. Ah, c'est pour transférer des données de la Freebox jusqu'à l'ordinateur. Oh, attention. Est-ce que t'es sûr que ça va fonctionner? Oh, il est méprisant. Là, malheureusement, c'est clair que ça sort un petit peu de ton rayon, donc c'est un peu compliqué pour toi. Mais oui. Fais gaffe, Joris, parce qu'en fait, à dire des choses comme ça, ce qui se passe en fait, c'est qu'un jour, ta tête va se retrouver encastrée dans le rayon. C'est un geek le patron comme toi ou c'est... C'est un taré. Oh, Joris. Oh, il y avait déjà les PC LDLC de merde. Mais, oh putain, qu'est-ce... Oh non, Joris. Manuel là, donc c'est ce qu'on appelle le front panel. Tout frontal. Oh, c'était dur. Il fait... Joris, on sent la passion, mais... On a envie vraiment que... voilà, tu vois ce que je veux dire, on a envie que ça parte, tu vois. 4 lettres magiques, RTFM. Read the fucking manual. Putain, j'ai entendu ça toutes mes études. Et après, il dit, moi je suis pas un geek, je pisse pas dans un bol. Quand dans la vie, tu dis à quelqu'un en souriant la blague, read RTFM, read the fucking manual, c'est que tu te douches pas quand il y a la nouvelle saison de League of Legends. Côté technique, aucun problème. Il va falloir que l'entreprise le voie pour passer en formation un petit peu, le canaliser. Il va falloir le repasser en formation, le canaliser. Alors qu'est-ce que c'est là? C'est la logistique là. À travers cette expérience, tout ce qu'il faut prendre ou pas prendre de Nantes. Première fois dans l'histoire de ce dépôt, les salariés sont face à une panne longue. Le patron va rencontrer Vanina, 23 ans, préparatrice de commande. Là, je vois, ça court partout, ça sonne partout. Bon, en tout cas, il a des employés investis. Hein. En fait. Hein, parce que ça sonne partout, mais moi j'en connais. Je jugerai pas, les amis, mais il est vrai que j'ai eu fait des stages dans la fonction publique. Parmi les fonctionnaires, tu peux leur mettre des alarmes de Star Trek. Si c'est l'heure du café, c'est l'heure du café. Hein. Ça repart. Ce bruit-là, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tout est bon, soit tout est très mauvais. Ah oui, c'est-à-dire même que c'est positif, il y a ce truc angoissant là, à la Squid Game. Ah, mais voilà les petits bacs. Regardez-les, ces bacs rouges. Se régale, hein. C'est le Disneyland des cartons ici. Hein. Va pouvoir observer Space Mountain, Maras. des préparateurs de commandes. À chaque fois qu'on fait un colis, on met au client un petit cadeau gratuit. Sur les cartons, il y a une bande collante pour que les colis ne bougent pas. Je mets le goodie sur la bande collante. Ah bah oui, c'est con. Les pièces qui vont être à l'intérieur vont plus être collées à la bande collante et vont bouger beaucoup plus. Alors attention, je vous donne l'information. J'ai peut-être trouvé, je n'ai pas compris comment fonctionne cette machine, mais je crois que j'ai trouvé une solution à ce problème. Il suffit de mettre le goodies à la fin. Donnez-moi 10 000 € en cash. Bah, on est en 32 heures, payé 35. Ouais, on est une semaine de 4 jours. Ça c'est bien par contre. Mais le patron, il est très proche de ses employés. Ouais, c'est vrai. Il est très proche, Vanina, si tu vois ce que je veux dire. Genre proche à une distance de table, par exemple. J'étais bien parce que ça lui plaisait, je suis contente. Merci pour la journée parce que j'ai Elle vraiment a l'air passé une super journée. extrêmement gentille, Vanina. J'espère qu'il va la mettre Gucci, Vanina. J'espère vraiment qu'il va la mettre Gucci. À fond et qui se défonce toute la journée. Troisième immersion, les amis. Le patron va poursuivre ses investigations au dépôt de Nantes, aux côtés d'Alex, jeune magasinier en intérim. Ah oui, mais en intérim, c'est-à-dire qu'il en a rien à foutre, quoi. C'est-à-dire que lui, le matin, on l'appelle, on lui dit Alex, tu préfères nettoyer un camping, récurer des chiottes, emballer des cartons ou aller niquer ta mère? Les cartons, super, je te note. Au quotidien, l'optimisation des stocks est une des fonctions du magasinier. Donc là, t'en prends un sur la palette. On le dépose, voilà. Mise sur chariot, terminé.
Déplacer une palette chargée d'une 50aine d'ordinateurs, c'est peut-être beaucoup de manutention pour n'en expédier qu'un seul. Ouais, c'est clair. Quand une palette descend, Alex, c'est presque le bout en train qui met l'ambiance avec ses collègues. Ouais, il a l'air vraiment sympa, Alex. Celui-là, il fait 27 kilos. Oula, 27 kilos. Oh putain. Je sais pas combien ça coûte, mais... ça, j'en sais rien. Je vais le mettre de côté, je l'amènerai à Fred après. Mais simplement le fait qu'il l'ait abîmé, il l'a tout de suite sorti. Donc là, très très bon réflexe de sa part. Après le déballage, place au réemballage des cartons. J'étais surpris qu'il y ait une seule emballeuse pour filmer l'ensemble des palettes qu'on peut recevoir. J'avoue, les mecs, ils ont un entrepôt de 12 000 mètres carrés, mon ref. Le bilan de ces 2 jours à Nantes, c'est que j'ai découvert 2 personnes qui sont investies et qui pensent clients. Mais après, ils montrent qu'ils veulent montrer aussi, hein, ils sont castés les employés. Mais globalement, Laurent a l'air d'être un bon patron. Hein, voilà, après, bon, on sait pas, mais de ce qu'on voit, il a l'air d'être un bon patron. Et quand vous faites des choses pour les gens, et ben ils vous le rendent en fait, hein, les amis. Ça s'appelle la vie. Voilà, il a mis des 32 heures. Apparemment, ils ont l'air d'avoir des primes. Il essaie de faire des choses pour eux. Et ben voilà, ça paye. Un important investissement dans du matériel va être effectué comme une nouvelle filmeuse ainsi qu'un exosquelette. Un exosquelette. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 40 gars, il y en a un, il sera Gucci, les autres, ils se cassent le dos. Je me sens normal, là, pas de... Ouais, bah profites-en, Joris, parce qu'il y a ton patron à qui t'a dit que c'est PC, il pue du cul, qui va arriver dans quelques instants. Donc profite-toi, installe-toi bien dans le siège, grignote quelques popcorn, parce qu'après, mon frérot, poum 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 poum, il n'y a pas que le popcorn qui va être soufflé, mon ref. Bam bam, l'ouragan, hein. Salut. Salut. Faut que je te dise un truc. Dis-moi tout. Je suis pas Fabien. Ouais, ok. Tu es? Mais moi je pensais qu'il avait reconnu en mode oui, t'es le patron de LDLC. Là il se dit juste bah oui Fabien, je t'ai reconnu, t'as enlevé tes lunettes, tu t'es rasé la barbe, tu me prends pour un con quoi Fabien. Je suis Laurent de la Clergerie. Ok. Donc tu es le grand PDG. Je suis le fondateur de l'enseigne, oui. Tu me reconnais? Ben oui. Oh là là. Fabien. Enfin, Fabien, je suis pas sûre. Ben non. Je vous reconnais pas. Je suis Laurent de la Clergerie. Bonjour. Le président du groupe. Oh, elle est en pression, Vanina. Il y a une trace de dérapage dans son slip. On dirait qu'il y a Sébastien Loeb qui est venu soulever un nouveau titre de WRC. C'est une blague. Vous m'avez fait un truc comme ça. Oh, Joris. Tu me reconnais? Je pense que tu dois être Laurent. Tu as raison. Ah oui, je te reconnais. Aussi beau que sur les photos. Aussi beau que sur les photos. Mais tu fais quoi la nuit, Joris? Enchanté de te rencontrer en fait. C'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Ah oui, il a pas capté le truc. Oh non mais là, Joris, excuse-moi. Non mais là, tu fais exprès. Tu m'as pas reconnu durant l'immersion. Il y a tout qui défile. Comme dans les films devant ses yeux. Tout défile. Ouais, les PC LDLC, j'en vendrai un, pas deux. Oh putain. Quoi, il va plus vite pour assembler des cartes mères et des processeurs que pour faire le lien. Je te propose qu'on passe dans mon bureau. Ouais, allez. Voilà, et on va en parler un petit peu, et puis je vais te virer. Eh oui. Et je sais que tu es en intérim chez nous. Et du coup, en fait, je voulais te proposer un CDI. Le CDI est là. Je pense qu'il faut que je réfléchisse encore. Ah, Laurent s'est dit là, je vais faire de l'émotion. Les gens, ils vont répleu. Des nourrissons, quoi. Et le mec, il lui dit, bon, écoute, Laurent, ton CDI, écoute, ce que tu fais, le petit contrat, là, tu le plies, tu me fais un petit origami, et pop, tu te le mets dans le cul. Bon, Joris, sache que je suis un taré. Tu as voulu assurer au client que tu étais sincère. Il sait que ça arrive. Depuis, de toute façon, depuis qu'il a vu Laurent rentrer dans l'amphithéâtre, il fait le mec, il le tutoie, il fait des petites vannes, bim, bam, boum. Mais dans sa tête, à chaque fois que ça parle, il entend LDLC, PC de merde. Tu ne peux pas dire que les produits de la marque ne sont pas de bons produits. Moi, je suis prêt à redonner sa chance, effectivement, aux machines-là. Ok, top. C'est tout, c'est vraiment, c'est tout ce qui se passe. Ah bon, bah écoute. Je t'ai vu travailler toute la journée. En Vanilla, c'est une masterclass du début à la fin. Hyper efficace. La position, elle m'a permis de voir 2-3 petits bugs. La première chose que j'ai vue, c'est les goodies. Une des solutions, c'est simplement que le goodies il soit mis après. J'ai envie de casser des trucs.
La vie de ma mère, j'ai envie de casser des trucs. Est-ce qu'il y a besoin de faire une émission pour comprendre ça? Ça appuie sur des machines, 440, bang bang, vas-y, je te prends la carte graphique, je la fais tourner. Oh, une carte fromage pour la 12. Bam bam, je récupère une clé USB, bam bam bam. Tout ça, on appuie sur des boutons, il y a des alarmes, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a des mecs avec des casques gamers qui courent dans des hangars. Tout ça pour comprendre quoi? On met le goodies à la fin, sinon c'est chiant. Je vais péter un câble. Alors, pour moi, t'es ce que je qualifie de diamant brut. J'ai perçu un potentiel extraordinaire en toi. Oui. Tu as une énergie, tu respires cette énergie, cette envie de combattre. Trop Vanina, la masterclass. Ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose de rare. J'ai réfléchi à des choses, te faire passer un permis cariste, poste dans les bureaux, éventuellement formatrice. Après, j'aime bien toujours travailler manuellement quand même. Il a offert un CDI, une promotion. Il s'est fait gifler comme quand t'as dit à ton daron je rentre à 16h30 et qu'il est 17h. Un strike dans la gencive alors qu'il est d'une générosité, c'est exceptionnel. Tout le monde refuse ces trucs. On est sponsor d'une équipe de basket. J'ai fait 6 ans de basket. Ah oui, c'est vrai. Le crossover est là. Le crossover est là. J'aimerais te faire une proposition et on va retourner dans la salle de cinéma. Oh, il est là! Oh là 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 là. Bonjour. Oh, Tony Parker. It's TP. Ça va? Et toi? Salut Vanina, ça va? Enchantée. Je joue au basket. J'ai fait 6 ans de basket, oui. Bon bah on va être obligé de t'inviter alors. Bah Tu oui, vas être obligé de venir voir un match. Parce qu'on m'a dit que t'es jamais venu voir un match en live en plus. jamais. Bah, Beaucoup d'émotions aujourd'hui et il faut que C'est incroyable ce qu'ils lui ont fait vivre en vrai. Alors, Joris a suivi une semaine de formation technique de vente afin d'améliorer son discours commercial et éviter de dire que les PC de LDLC puent la merde. Très bien. Sa première vidéo de visualisation de produits informatiques vient d'être mise en ligne par le service communication. Joris fourmille d'idées. Vanina et le service des ressources humaines travaillent ensemble pour trouver le meilleur poste pour son évolution dans l'entreprise. Elle vient de commencer un bilan de compétences. Oh, excusez-moi, cette phrase m'angoisse. À l'enchaînement bilan de compétences, Alex a refusé le CDI. Il a quitté la société au terme de son contrat pour créer son entreprise. Voilà, Alex. Des risques. On investit. Bravo, Alex. Bravo, Alex, le goth. Et les amis, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Très bonne émission. Hein. Je me suis régalé. Hein. Et franchement, Laurent, ça a l'air d'être un super patron. Hein. Très sincèrement, ça, c'est beau.